chaque année que Dieu fait, chaque année, les Ivoiriens donnent 4 milliards de francs CFA à Salfo pour faire le feu mur. Ce n'est pas un scandale ça. Ce n'est pas un foutage de gueule ça. C'est la seule chose qui m'assoit pour pleurer. Oh Seigneur. Johnny Pacheco, laisse mon grand frère tranquille. Si je mens, que le Seigneur que j'ai pris me maudisse. Et toi-même, tu es un gros soulard. Tu es un grand buveur. Tout l'argent que... Apollo, le général Apollo, j'ai fait une parenthèse. Tout l'argent que tu as envoyé à Johnny pour venir à la canne là, il a pris tout pour aller boire l'alcool. Hey, où je suis assis, je suis une bombe interplanétaire. Et tous vos notes vocales, j'ai tous vos messages. Il n'y a pas un. Quand il parle à d'autres là, leur anus là, ça bat comme ça. Faut pas Johnny à parler de moi. C'est vrai ou c'est faux? Si vous êtes un fan d'Assalfo du groupe Magic System, ce que vous allez entendre dans cette vidéo va pas forcément vous plaire. Mais il est très important d'être informé que d'être surpris. Sûr et certain que ces 2 jours, j'ai vu les spectacles avec Johnny Pacheco qui nous expose tous les secrets dirigeants ivoiriens. Et il faut le retenir, si vous êtes un fan d'Assalfo du groupe Magic System, ce que vous allez encore entendre dans cette vidéo va certainement vous choquer. Ce qui se passe est très grave. Détournement de fonds, les boycottages, les désordres au sein de la politique ivoirienne. Trop de bêtises dans cette vidéo. Découvrez exactement ce qui se passe. Chaque année que Dieu fait, chaque année, les Ivoiriens donnent 4 milliards de francs CFA à Salfo pour faire le feu mur. Ce n'est pas un scandale ça. Ce n'est pas un foutage de gueule ça. Ce n'est pas se moquer des Ivoiriens ça. Chaque année, 4 milliards que Ouattara a fait voter dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour donner à Salfo pour son feu mur. Mais ce n'est pas son feu mur, puisque c'est devenu comme un événement national, comme le Massa. Vous vous souvenez un peu à l'époque du Massa? Donc c'est devenu un peu comme un événement national. Donc Ouattara a nationalisé le feu mur d'Assalfo. Et donc on donne 4 milliards chaque année à Salfo pour le feu mur. Ça n'a rien à voir avec les sponsors. Mais chaque année, si MTN lui a rien donné, c'est au moins 400 millions. Et puis tous les DG des structures étatiques, le DG du port, le DG du fer, tous les ministres de Côte d'Ivoire, si tu es garçon que tu bandes comme Tama Robert, faut pas venir au feu mur. Ouverture du feu mur, là, faut pas venir. Ton poste là, tu sautes en même temps à la minute. Ton poste, tu sautes à la minute. Un ministre de la Côte d'Ivoire n'a pas qu'à, même si on le plus haut de courage, de recevoir Manaja, de recevoir Tino, de recevoir Goudé, sans qu'Assalfo ne soit là. Ils n'ont même pas le numéro de ministre. Si elle va parler ministre à Assalfo qui gère, ils n'ont pas qu'à d'appeler Goudé. Ils ne peuvent pas. Tu fais ton poste, ça disparaît à la minute. Donc les ministres là font allégeance à Assalfo. Et tous là, ils se déplacent pour aller à Feu Mur. Et Dominique Novia, elle ne s'est jamais déplacée pour aller dans un festival. Cheikh Ivan, son festival là, elle va là-bas. Assalfo, qui en parlant avec Cheikh Ivan, il a expliqué pourquoi tout à l'heure. Elle va aussi dans le festival d'Assalfo. Mais pour les autres là, il n'y a pas que ceux-là qui sont artistes. Il n'y a pas qu'Assalfo qui est artiste. D'accord? Mais elle laisse les autres et c'est Assalfo là, c'est la baisse, ça va. Alors en profondeur, il va venir vous dire, mais quand tu déplaces Fally Poupa, c'est pas moins de 300 000 € que tu lui donnes. Yemi Alide, si tu la déplaces, c'est pas moins de 300 000 €, même 500 000 € que tu as lui donné. Bouba, quand tu le déplaces, c'est pas moins de 300 000 € que tu as lui donné. Ton budget, d'après toi, 680 millions là, ça peut faire ton feu mieux là, fais bien que nous on voit actuellement là. C'est faux. L'État de Côte d'Ivoire a fait voter un budget. Chaque année, on lui donne 4 milliards. Et ça n'a rien à voir avec les 1% que le ministère du Tourisme lui donne. Parce que Ouattara a obligé le ministère du Tourisme à donner les 1% du montant du feu mur à Assalfo. Chaque année. Donc le ministère du Tourisme lui donne l'argent. Et bien entendu, l'État de Côte d'Ivoire lui donne 4 milliards chaque année. Ça n'a rien à voir avec ce que le DG du port lui donne. Ça n'a rien à voir avec ce que le DG du fer lui donne. Ça n'a rien à voir avec ce que le DG d'Angers. C'est des milliards. Mais quand on finit tout ça là, même 50 000 francs dans la poche de Goudé, il n'y en a pas. Même 50 000 francs dans la poche de Tino, qui est son frère biologique, sur papier là, il n'y en a pas. Même 50 000 francs dans la poche de Manager, il n'y en a pas. 5 francs, il ne les donne pas. Même 5 francs cassés, il ne les donne pas. Et tous les milliards qu'il amasse, 5 francs cassés, il ne les donne pas. Il n'a qu'à les discuter nous. Et puis on parlait. Alors, chers camarades, voilà la réalité. Regardez l'événement de la Cannes. Assalfo a eu 3 villages Cannes. Un village à Cocody-Saint-Jean, un village à Koumassi, Inch'Allah, et un village à San Pedro. Ils ont chassé toutes les femmes ivoiriennes qui vendaient aux alentours du stade. Et bébé, ils ont donné le marché à la femme d'Assalfo. Ils ont donné le marché à la femme d'Assalfo.
Ils ont chassé tout le monde aux alentours du stade. Si vous vous rappelez très bien, lorsque Didier Arafat, pour ceux qui sont fans de la musique de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, lorsque Didier Arafat était encore en vie, il a plusieurs fois attaqué Assalfo du groupe Magic System. Plusieurs fois, Didier Arafat a fait des vidéos où il a vraiment attaqué Assalfo. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas aujourd'hui que l'affaire d'Assalfo fait la une. C'est depuis fort longtemps. Même des Bordeaux, plusieurs artistes sont plaints par rapport à certains comportements d'Assalfo. Mais cette fois-ci, Johnny Pacheco a décidé de frapper tout droit, sans peur ni crainte. Chers abonnés, ce que vous venez d'écouter précédemment, ce sont les dires de Johnny Pacheco. Mais ce qui se passe est vraiment grave. Johnny Pacheco lui a accusé d'avoir entretenu des relations avec la première dame. Quelque chose qui fait vraiment la une en ce moment. Mais il y a une question que la plupart, bien sûr, dans la plupart de nos vidéos, nous vous avons posé et nous posons toujours. Est-ce que Johnny Pacheco cherche à renverser la politique ivoirienne? Il cherche à renverser Alassane Ouattara du trône? Parce que vous le savez très bien, Alassane Ouattara veut encore poser sa candidature. Mais est-ce que Johnny Pacheco ne cherche-t-il pas des moyens pour le renverser à tout prix? C'est la question qui se pose. Parce que ses propos sont très forts. Il s'est attaqué au président de la République, Alassane Ouattara lui-même. Comme cela ne suffisait pas, il a décidé de s'attaquer à sa femme. Chers abonnés, comme cela ne suffisait pas, c'est à Dominique Ouattara qu'il a décidé maintenant de s'attaquer. Mais la question qui se pose est là. Est-ce que Johnny Pacheco ne cherche-t-il pas à renverser à tout prix Alassane Ouattara? Puisque même si aujourd'hui Alassane Ouattara arrive à remporter les élections, Johnny Pacheco est en danger. Parce qu'il doit attendre encore peut-être plus de 5 ans avant de revenir en Côte d'Ivoire. Parce que les propos de Johnny Pacheco lui empêchera désormais de mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Parce que les personnes qui détiennent son pays sont déjà blessées. Il a déjà mis le couteau dans leur plaie et tous, et presque tous l'attendent. Et actuellement, lui le sait que ça vient en danger et son heure est comptée selon ses versions. Ben, bien sûr, depuis fort longtemps, on n'a pas encore vu quelqu'un qui a assez de cœur pour pouvoir s'attaquer à des personnalités très connues, des personnalités très respectées en Côte d'Ivoire, comme Johnny Pacheco. Et chers abonnés, actuellement, si vraiment Johnny Pacheco, s'il a quelque chose à faire, c'est de vraiment investir dans sa sécurité. Parce que les secrets qu'il a dévoilés mettront vraiment en danger sa vie, même celui de sa famille, ses enfants et autres. Chers abonnés, est-ce que vous imaginez tout ça? Alors, chaque temps, dans la plupart de nos vidéos, nous soulignons toujours cette partie parce que c'est vraiment primordial. C'est très important. C'est quelque chose à voir de près. Johnny Pacheco doit vraiment investir dans sa sécurité. Vraiment investi. Parce que les papos qu'il a cassés sont des papos très lourds. Jusqu'à Assalfo et la première dame. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez? Alors, actuellement, tant que Alassane Ouattara reste au pouvoir, nous ne sommes pas sûrs que Johnny Pacheco peut mettre ses pieds encore en Côte d'Ivoire. La chance qu'il doit avoir est que Alassane Ouattara ne remporte pas les élections. Sinon, si ce dernier remporte encore les élections, c'est parti pour des années encore. Le jour qu'il ose, même s'il demande pardon à Alassane Ouattara, nous ne sommes même pas sûrs que son pardon sera la bienvenue. Ça, il faut le retenir. Parce que ces propos sont vraiment blessants, même si c'est la vérité, chers abonnés. On cherche parmi mes amis proches. J'ai tout vos notes vocales, j'ai tous vos messages. Hey, où je suis assis sur une bombe interplanétaire. Je vous ai déjà dit non. Je lui ai dit qui c'est qui a causé Johnny là. Tu as été archivé. Vous tous. Vous avez tous été archivés. Il n'y a pas un. Quand il parle à d'autres là, les anus là, ça part comme ça. Il ne faut pas donner à parler de moi. C'est vrai ou c'est vous? Ils me regardent, ils savent. Je ne suis pas en train de planter. Mais je dis à Kandia, il ne faut pas me chercher. Hein. Que si tu me cherches, je vais te faire ça dur. Je vais te faire ça très dur. Mais tu sais qu'il y a tout un dossier. Je te connais de A à Z. Et toi, tu t'as me tuer. Tu vas mourir avant moi. Et quand tu vas mourir, Kandia, quand tu seras dans un cercueil là, et on va te mettre à 6 pieds sous terre. C'est là que tu vas comprendre que tu priais le faux Dieu. Et que Dramon là, il adorait Satan. Et qu'il n'adorait pas Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que tu comprendras que la vie là n'était rien. Et que tes billets de banque. Parce que toi qui es femme, tu dois me tuer. Alors qu'il y a des giflés qui ont dormi, toi tu connais. Quand tu gifles, tu dors. Mais quand tu dois me tuer, c'est quoi? C'est que tu as envoyé les gens pour leur donner l'argent. Mais c'est pour te dire, l'argent là, ne peut pas te sauver. Ça ne peut pas sauver ton âme. L'argent ne peut pas te
te sauver et pas sauver ton âme. Non, je connais votre mode opératoire. Celui qui va fournir Guillaume là, il n'a jamais essayé d'attenter à la vie d'Alassane Draman Ouattara. Jamais. Mais on nous a dit d'accentuer notre communication dessus. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, même ces faux pasteurs et tout cela, quand ils sortent là, c'est quoi? C'est Soro. Mais c'est la même feuille de route. On se connaît. Au RHDP, vous méritez ton salaire. Il faut parler de Soro. Il faut parler de Gbagbo. Vous là, vous n'êtes pas venu me donner des dossiers ici pour que moi je renvoie Gbagbo dans la Coupe pénale internationale. Le frère d'Amadou Gouakou Koulibaly n'est pas venu me donner des papiers en Finlande pour que moi je renvoie Gbagbo dans la Coupe pénale internationale. Vous pensez que moi je suis malade? Vous m'avez déjà vu communiquer dessus? Quelqu'un est sorti de prison. Moi je me suis battu pour qu'il sorte de prison. Et puis moi de venir faire parler pour qu'il rentre en prison. Vous êtes toqué comment? Moi je suis malade comment? Je ne peux jamais faire ça. Et je ne l'ai jamais fait. Et la preuve, lorsque j'ai commencé à parler du président Gbagbo Laurent, parce que là, il fallait gagner votre confiance, il fallait rentrer dans le cercle, n'est-ce pas? Quand j'ai commencé à parler du président Gbagbo, je parlais respectueusement. Yacouba Silla là, qui m'a envoyé le dossier de Yacouba Silla? Pour dire que Gbagbo et Yacouba Silla c'était là. Parce que vous avez voulu faire mal à l'homme comme ils ont fait mal à Alassane Ouattara sur la question de Sendou. Qui m'a envoyé ça? Moi, vous voulez que je monte en photo? Et quand j'ai commencé à parler du président Gbagbo Laurent, respectueusement, il faut préciser, quand je disais, monsieur le président, vous ne m'avez pas appelé ici pour me dire que moi, je dis partir quand je parlais à Gbagbo Laurent avec respect, que vous n'attendez vous plaît pas. Et que quand vous parlez d'Alassane Ouattara là, c'est pas comme ça que vous parlez à Gbagbo Laurent aujourd'hui. Et donc, en réalité là, c'est vous qui vous là, vous payez aujourd'hui pour insulter. C'est ce que j'avais dit. Parce que ma première vidéo sont là, quand il m'a adressé au président Gbagbo. Ça ne vous plaisait pas. C'est vous qui avez demandé à ce que je change ma communication. Je change ma posture. Voilà la réalité. On est d'accord ou pas? Donc, on connaît sa carrière là. On s'est assis dans son bureau. Est-ce que vous imaginez tout cela? Alors, Tony Pacheco, s'il a quelque chose à faire, c'est de vraiment investir dans sa sécurité. C'est très important. C'est quelque chose à voir de près. Et si jusqu'ici vous êtes là, j'attire votre attention à liker cette vidéo, à donner vraiment la force à cette vidéo, afin qu'elle puisse toucher bon nombre de personnes pour que les gens soient alertés de tout ce qui se passe en ce moment dans la politique de notre très cher pays qui est la Côte d'Ivoire. Donnez vos avis aussi, n'oubliez pas. Nous sommes toujours là pour partager des informations en temps réel, des actualités très inspirantes qui vont surtout apporter un plus dans votre journée. Alors, il est très important que vous nous mettiez un like et donnez vos avis dans l'espace commentaire. N'oubliez surtout pas, nous avons épinglé un lien dans l'espace commentaire de cette vidéo. Et ce lien vous redirigera dans notre canal Telegram. Ce canal Telegram a été créé pour vous, membres de notre chaîne Légende des Stars. Chers abonnés, cette vidéo s'arrête ici et n'oubliez surtout pas de donner vos points de vue. D'ici là, portez-vous bien.